Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous me suivez. Je suis ici aujourd'hui pour traiter un sujet important pour le corps de Christ et ce sujet s'intitule l'importance d'une proximité avec Dieu en ce temps de la fin. Je reprends l'importance d'une proximité avec Dieu en ce temps de la fin. Nous sommes réellement dans le temps de la fin. Si nous regardons le temps qu'il fait, comme Jésus l'a dit, vous savez discerner l'aspect du temps, quand il va faire pluie, quand il va faire beau temps, mais vous ne pouvez pas discerner, le temps spirituel qu'il fait. Et si on est vraiment chrétien, en ce temps même, nous voyons que c'est le temps de la fin. Donc c'est la raison pour laquelle nous traitons ce sujet, et parce qu'en ce temps de la fin, il est important de jouir d'une certaine proximité avec Dieu, d'une certaine intimité avec Dieu. Maintenant, dans ce sujet, nous allons aujourd'hui introduire, et dans d'autres vidéos, nous allons approfondir plus la question. Maintenant, nous allons essayer de comprendre la proximité. Qu'est-ce qu'une proximité? Comment est-ce qu'une personne peut être proche d'une autre personne, peut être en intimité avec une autre personne? Tout d'abord, dans les relations humaines, nous avons des gens avec qui nous partageons des trucs, nous avons des gens avec qui nous discutons de tous les jours. Mais ces personnes ne sont pas toutes à la même distance sociale. Ces personnes ne nous impactent pas de la même manière. Pourquoi ces personnes ne nous impactent pas de la même manière? Parce que nous ne leur accordons pas la même attention, nous ne leur accordons pas la même priorité. Donc, dans notre environnement le plus souvent direct, qui peut être la famille, qui peut être l'école, qui peut être le travail, qui peut être le voisinage, qui peut être l'église, nous jouissons d'une relation avec pas mal de gens. Maintenant, comment ça commence? Ça commence tout d'abord par de simples échanges, des gens qui parlent, tout simplement. Bon, vous êtes là et de simples salutations, vous dites bonjour, vous dites bonsoir, et puis après, il se passe rien. Donc ça, c'est un niveau des relations. Donc on n'a qu'une simple échange. Après, donc on peut commencer par échanger quelques mots. Après, on peut rester dans un cadre strictement professionnel. Par exemple, quelqu'un qui est à l'école, qui a oublié de prendre ses notes ou qui n'était pas là, qui n'a pas pu prendre ses notes, il demande à un autre camarade de lui prêter ses notes. Donc ça commence à évoluer les relations. Mais dans notre vie, que ce soit à l'école, que ce soit à l'université, que ce soit au travail, que ce soit au marché, là où nous évoluons, nous rencontrons des gens. Et ces gens nous impactent, ces gens rentrent dans notre vie. Mais nous ne leur accordons pas la même attention, nous ne leur accordons pas les mêmes priorités. C'est la raison pour laquelle dans notre vie, il va y avoir un cercle restreint. Ce cercle, j'appelle les amis intimes. Je l'appelle les gens pour qui nous sommes proches. Les gens avec qui nous jouissons d'une certaine proximité. Et souvent, c'est pas beaucoup. On n'a pas beaucoup de personnes dans notre vie qui fait partie de ce cercle assez restreint. Donc, par exemple, la famille comme endroit, comme lieu où nous avons appris à connaître maman, papa, frère, sœur. Nous n'avons pas toutes les mêmes distances sociales. On peut avoir une sœur qu'on se familiarise avec elle. Cependant, avec un frère, c'est plus ou moins difficile, c'est plus ou moins compliqué. Donc, à l'école aussi, on peut avoir un ami avec qui nous partageons des trucs, avec qui, nous partageons pas mal de choses. Cependant, nous le faisons pas avec les autres. Donc, d'un point de vue social, dans la société, nous avons des gens que nous connaissons, qui sont nos amis, que nous aimons, mais cependant, il y a une autre catégorie de personnes qui nous sont chères. Ces personnes, s'il leur arrive du mal, c'est comme si ce mal nous arrivait particulièrement personnellement. Cela nous touche personnellement. C'est pas parce que les autres ne nous toucheraient pas, mais pas au même niveau. C'est comme si ma maman, j'aime ma maman, mais j'aime aussi les autres mamans. Mais si quelque chose arrivait à ma maman, là, ce serait différent que si cette
chose arrivait aussi aux autres. Parce que j'ai appris à connaître ma maman. J'ai appris à être en intimité avec elle. J'ai appris à discuter avec elle. Donc, tout ça pour vous dire que les gens qui sont dans notre environnement, nous avons des relations avec eux, mais les relations que nous jouissons, que nous entretenons avec eux ne sont pas toutes à la même distance. Il y a des gens pour qui nous sommes chers et pour qui nous sommes prêts à faire beaucoup de choses. Nous sommes prêts même à donner tout ce que nous avons parce que ces personnes sont chères pour nous. Et je crois que pendant que vous suivez cette vidéo, vous réalisez à quel point, bon, vous avez un ami, un pote, vous avez une amie qui vous est très chère. Et je bénis Dieu pour cet ami dans votre vie qui vous a aidé à passer pas mal de moments difficiles, pas mal de difficultés. Maintenant, ça c'est d'un point de vue social. Donc, c'est proximité d'un point de vue social. On peut aussi le comprendre d'un point de vue spirituel. Il y a pas mal de chrétiens, beaucoup de chrétiens dans le monde. Mais combien de chrétiens juste d'une proximité avec Dieu? Combien de chrétiens arrivent à entrer en intimité avec Dieu? Et c'est là la question. Maintenant, nous sommes tous chrétiens, mais est-ce que nous sommes tous à la même distance les unes des autres par rapport à Dieu? Est-ce que Dieu nous voit tous à la même distance d'un point de vue social? Tout comme dans ma vie, j'ai des gens que j'aime beaucoup, des gens qui me touchent personnellement, comme par exemple, lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il avait un ami, Jean. Jean était son ami. D'ailleurs, il n'avait pas honte de dire que Jean était son ami. Donc, est-ce que d'un point de vue spirituel, lorsque Dieu me regarde, il peut dire que Mardoché, tu es mon ami. Il peut dire que vous me suivez, vous qui me suivez, vous êtes l'ami de Dieu. Est-ce que vous avez une certaine proximité avec Dieu? Donc, cela est aussi vrai d'un point de vue spirituel. Donc, des chrétiens sont là, mais est-ce que ces chrétiens jouissent de la même proximité avec Dieu? Vous allez voir que autant de chrétiens il y a et autant il y a de proximité avec Dieu, autant juste d'une certaine proximité avec Dieu. Maintenant, si vous avez un banc qui a environ 5 chrétiens, ces 5 chrétiens peuvent ne pas jouir de la même relation, peuvent ne pas jouir de la même intimité avec Dieu. La question, le sujet, c'était bien l'importance d'une proximité avec Dieu en ce temps de la fin. Parce que en ce temps de la fin, il est important d'avoir une certaine proximité avec Dieu. Je lis pour vous ce que la Bible dit à ce sujet dans Apocalypse chapitre 1er verset 8. Apocalypse chapitre 1er verset 8 le dit. Je suis Alpha et l'Oméga, le dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Donc, en d'autres termes, Jésus-Christ veut être l'alpha et l'oméga de ta vie, dans ta vie, que ce soit d'un point de vue social, des relations humaines, d'un point de vue spirituel. Jésus veut occuper la première place. Donc, imaginez-vous, vous avez des amis sur la terre, vous avez une intimité avec eux, mais aussi vous avez une relation avec Dieu. Est-ce que vous avez une amie avec laquelle vous jouissez d'une intimité qui dépasse le Seigneur? Le Seigneur n'est pas d'accord. Le Seigneur ne le veut pas. Donc, c'est un point de vue spirituel, c'est une loi spirituelle. Dieu veut être premier en tout. Donc, que ce soit d'un point de vue de relations humaines ou d'un point de vue de relations des hommes avec Dieu, nous devons accorder à Dieu la première place. Donc, nous vivons dans un temps où les gens, les personnes, les chrétiens jouissent d'une intimité avec d'autres personnes que le Seigneur, n'arrivent pas vraiment à être proches du Seigneur, n'arrivent pas vraiment à communiquer continuellement avec le Seigneur parce qu'ils sont éloignés de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il y a pas mal de tracas, pas mal de difficultés dans leur vie qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Donc, pour l'introduction, c'était ça. Nous avons des amis d'un point de vue social et nous avons une relation avec Dieu d'un point de vue spirituel. Et ce que Dieu veut, c'est qu'il soit premier dans nos relations, que ce soit humaine ou humaine ou une relation que nous jouissons avec Dieu. Dieu veut être le premier. La question que je voudrais vous laisser, et on verra plus tard dans d'autres vidéos, est-ce que Dieu jouit la première place dans ta vie? Est-ce que Dieu est pour vous l'alpha? Est-ce que Dieu représente dans ta vie l'alpha? L'alpha des
relations, l'alpha de l'intimité, l'alpha des proximités. Et si vous n'avez pas encore cette proximité, bien, il faut prier parce que c'est le temps, c'est la saison de jouir d'une intimité avec Dieu. Si vous avez été béni, partagez la vidéo. Si vous avez été béni, abonnez-vous à la chaîne Jeune à l'écoute pour pouvoir jouir d'autres vidéos et être richement béni. Que le Seigneur vous bénisse.